ce Dieu-là, il est vraiment digne d'être loué. Vous savez, je ne suis pas fan. Pourtant, ce chant-là qu'on vient de chanter est parmi mes chants préférés. Bien que je n'en comprenne pas les paroles, à préciser. Et hier, je discutais avec des amis, des anciens collègues de lycée, et il y a l'un d'eux qui m'a traduit le chant en français. Et je lui ai dit que c'est bizarre parce que, bien que ne comprenant pas les paroles, j'avais toujours l'impression que cette traduction-là reflétait ce que je chantais quand je chantais cette chanson sans la comprendre. Vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'harmoniser l'adoration du Dieu vivant, le Dieu magnifique. Et quelle que soit la langue, son nom est glorifié. Amen. En fait, ce matin, le titre de notre partage, parce que bien souvent il faut qu'il y ait un titre, un thème, je l'ai intitulé « Au milieu du chaos, contemple sa beauté ». Ou si vous voulez, au milieu de la tempête de la vie, contemple sa beauté. En fait, le fait qu'il y ait des louanges dans les églises, le fait qu'il y ait des parties consacrées à l'adoration de Dieu, tout ça, ça vient d'un homme. Un surdoué de l'adoration. Mais vraiment, je me souviens lorsque j'étais nouveau converti, les 2 premières années, souvent je le lisais, et mon corps chauffait, parce que tu sens, mais il est extraordinaire, cet homme. Et ça ne ment pas, parce que Dieu lui-même avait déjà dit que j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé un homme. J'ai trouvé la vie. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas du favoritisme. Hein. Lisez-le. Lisez la Bible. C'est justifié. Malgré toutes ces imperfections, David est un homme extraordinaire. C'est-à-dire que je peux paraître plus parfait que lui. Mais quand tu lis sa vie, tu comprends que lui, c'est un autre niveau. C'est lui qui va nous parler ce matin. David, comme je l'ai dit hier, surdoué de la foi, le summum des adorateurs du Dieu vivant, la référence. Dans toutes les Écritures, il n'y a pas un seul homme, hormis Jésus, dont l'adoration a été aussi impactante. Mais il y a une information, par rapport à ce que je vais dire par la suite, il y a une information souvent qui nous échappe sur David. C'est pas que souvent il est pris comme la référence des rois. Donc en termes de gouvernance de pays, David a été pris comme modèle par ses descendants. Mais il y a un autre domaine, enfin il y a une autre information qui nous échappe souvent sur David. Et je pense que cette information nous échappe à cause de notre conditionnement théologique, c'est-à-dire les enseignements qu'on a reçus sur lui ont un peu amenuisé l'impact de cet homme. Ce qu'on ignore souvent, c'est que David est un prophète majeur. Amen. Je vais le prouver par 2 faits. Nous introduisons toujours. David a écrit la moitié des 150 psaumes. Donc plus de 70 psaumes. Donc si les psaumes sont un livre, alors, si le livre des psaumes c'est un livre, alors chaque psaume, on peut le considérer comme un chapitre. D'accord? Ça veut donc dire que dans un livre de 150 chapitres, David en a écrit 70 au moins. Et 70, c'est déjà plus que Ésaïe, qui est le premier prophète majeur. Parce que lui en a écrit 66. Vous comprenez? David, c'est 70 et quelques psaumes, c'est déjà plus que Ézéchiel, plus Daniel, qui eux aussi sont considérés comme des prophètes majeurs. Donc on a affaire à un prophète de très haut calibre, un prophète majeur. Bien que ça ne s'enseigne pas, ça ne se dise pas ouvertement,
Et c'est la vérité. Le deuxième fait, c'est que le prophétique de David est celui qui a le plus influencé le prophétique biblique. Il est la référence d'expression prophétique des prophètes écrivains de l'Ancien Testament. En fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais même Jésus, durant son passage terrestre, pour ceux qui ne le savent pas, le prophète que Jésus a le plus cité, le prophète de l'Ancien Testament que Jésus a le plus cité, c'est David. En tant que prophète. Amen. Vous comprenez? Donc, au-delà de notre perception de David, il faut comprendre le rôle extraordinaire de cet homme. Et ça va plus loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte de la Pentecôte dans lequel Pierre parle. C'est-à-dire que les lampes de feu descendent, les gens sont étonnés, ils sont pleins de vin, ils sont ivres, et Pierre prend la parole pour expliquer que non, ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas pleins de vin. Et puis il explique. Et à un moment, il va dire ceci sur David. Il va dire que David n'est pas monté au ciel, mais pourtant il a entendu une parole que ceux qui sont allés au ciel pouvaient entendre. Celle selon laquelle le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. En fait, c'est une parole intra-trinitaire. Le Père parle au Fils, il n'y a pas de témoin. Et David n'est pas monté au ciel, pourtant il a entendu la conversation, il nous l'a dit. Et Jésus dans les évangiles va dire que, mais vous dites que le Messie n'est que le fils de David. Mais de qui David parle-t-il donc lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. De quel Seigneur parle-t-il? Donc le Christ est plus que le fils de David, il est aussi le Seigneur. Et comment David l'a su? Aucun texte biblique ne nous dit que David est monté au ciel, et c'est bien qui le dit. Pourtant, lorsque le Père, le Fils, le Saint-Esprit parlent là-bas, David entend. En fait, je vous ai fait toute cette introduction sur David parce que il est bien placé ce matin pour nous conseiller. Il est très bien placé pour nous conseiller. David est un homme expérimenté des choses terrestres, mais aussi des choses spirituelles. Et ce matin, par le passage que nous allons lire, il va nous donner la clé spirituelle la plus difficile à appliquer qui soit lorsqu'on est dans l'épreuve. On va lire ensemble, si vous permettez, le psaume 27. Le psaume 27 de David. Je vais lire du verset 1 au verset 8. De David. Donc je suis au verset 1 du psaume 27. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de... Bon, je commence à lire pour que vous vous rassuriez que vous êtes vraiment au bon psaume. Parce que parfois, il y a des versions dans lesquelles, au lieu du psaume 27, tu as 26, etc. Donc je commence à lire pour que vous vous retrouviez. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Est-ce qu'on est tous sur le même psaume? D'accord, je voulais me rassurer. Ensuite, il continue en disant, l'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants marchent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis et ceux qui me haïssent, ce sont eux qui bronchent et qui tombent. Si une armée dresse son compte contre moi, mon cœur ne craindra pas. Et si une guerre s'élève contre moi, même alors mon cœur aura confiance. Maintenant, écoutez le cœur de notre message ce matin. Bon, la version que j'ai ici, la traduction que j'ai ici ne me plaît pas trop. Mais si vous êtes dans le 8 secondes, c'est cette version-là que j'aime. Ici, on dit, la chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter soigneusement son palais. Car il me cachera dans son asile au jour du malheur. Il me tiendra caché dans la retraite secrète de son tabernacle et il m'élèvera sur un rocher. Aussi, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent et je sacrifierai dans son tabernacle des sacrifices de réjouissance. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle. Fais-moi grâce et réponds-moi. Dernier verset. Mon cœur me dit,
mon cœur à moi me dit de ta part, cherchez ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. Amen. Alors, dans ce texte-là, je vais le dire d'avance. Je vais déjà dire ce que je veux vous dire d'avance. Comme dans certains films, il y a certains films maintenant qui commencent par la fin. Ils vous montrent la fin. Après, ils vous expliquent comment on est arrivé à cette fin-là, en repartant au début. Donc, je vous dis déjà d'avance ce que je vais vous dire tout au long de ce message. Dans le trouble le plus absolu, le conseil que Dieu t'adresse, enfin que David t'adresse en tant qu'homme expérimenté, c'est contemple la face de Dieu. Amen. En fait, c'est même pas contemple la face, c'est contemple la beauté de l'Éternel. Es-tu dans l'angoisse d'un diagnostic médical très inquiétant? David te dit, contemple sa beauté. Traverses-tu la dépression? David te dit, contemple sa beauté et visite son palais. Vis-tu au milieu des tourbillons et des tempêtes de la vie? Contemple Dieu. Et là, tel que c'est dit comme ça paraît un conseil de gens qui n'ont pas vécu les épreuves. N'est-ce pas? Peut-être que certains d'entre vous ce matin sont en train de traverser les épreuves et se disent dans leur cœur que ça c'est la théorie. Parce que moi, dans mon épreuve, c'est pas ça la solution. N'est-ce pas? Contempler la face de Dieu m'emmène où? Est-ce qu'on mange ça? Mais on va découvrir ce matin que c'est David qui parle en plus. C'est le conseil qui peut te sauver la vie. Amen. Et je répète, c'est un homme expérimenté qui te parle. Ce matin, ce message sera découpé en 3 parties. Je vais vous donner les titres des parties. La première partie, c'est une quête ultime. Au milieu des combats, admire sa splendeur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les 3 révélations de la contemplation de sa beauté. C'est-à-dire que quand tu le contemples, qu'est-ce que tu gagnes? Bon, ça ne passe plus, donc je peux même parler comme ça. Vous m'entendez, non? Oui. Et la troisième partie, je vais vous parler des 2 adversaires à vaincre absolument dans la tempête. On va se rendre compte qu'en vérité, les adversaires en eux-mêmes ne sont pas le problème. Mais vous savez, nous avons tous 2 adversaires. C'est David qui va nous les faire découvrir. Nous avons 2 adversaires redoutables qui nous mettront à terre au milieu des combats si on ne se saisit pas du conseil de David. Alors, la première partie, une quête ultime au milieu des combats, admirer sa splendeur. En fait, en relisant le texte, on voit que David dit ici qu'il est entouré d'ennemis farouches et il est en pleine guerre. Donc, en fait, le psaume 27, ce n'est pas de la poésie imaginaire. C'est-à-dire que David n'est pas en train de te raconter le scénario d'un film. Il te parle des choses qu'il est en train de vivre au moment où il écrit, ou bien qu'il a déjà vécu. David, Dieu lui-même va lui dire que c'est pas toi qui bâtiras mon temple, parce que tu es un homme de guerre. Dieu dit de David que c'est un homme de guerre. Donc c'est un homme de guerre qui nous écrit ce matin. Il a mené toutes sortes de guerres, à la fois des guerres de conquête pour établir le royaume d'Israël, mais aussi des guerres personnelles pour préserver sa propre vie. David a parfois dû faire face aux soldats de Saül, parce que David reçoit la promesse de la royauté, mais le problème, c'est que Saül est encore vivant. Et quand Saül l'apprend, il dit, il faut me le tuer. Il faut me le tuer. Ça, c'est le combat de David. Des combats militaires. Et parfois, David aussi a dû se battre pour sa propre vie. Notamment face à son propre enfant, qu'on appelle Absalom. Et ce combat particulier contre Absalom a la particularité qu'à la fois,
Physiquement et militairement, David est touché. Mais mentalement, David est démoralisé. Parce que la Bible nous enseigne que Absalom prend le pouvoir et il couche avec toutes les femmes de son père, à la vue du peuple entier. Il va dresser une tente au milieu de la capitale et il va faire défiler les femmes de son père et il va coucher avec. La Bible raconte que David sort de la ville pieds nus en pleurant. C'est ce David-là qui te dit ce matin. Au milieu des combats, des tempêtes de la vie, des épreuves, contemple sa beauté. Ce n'est pas un théoricien. David, c'est donc un homme qui a l'expérience de la vie et des grands combats, qui nous parle, mais aussi un grand adorateur. Il nous dit qu'au milieu des combats de la vie, au milieu des épreuves cruelles de la vie, verset 4. Une seule chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, passionnément, je voudrais habiter ou m'asseoir tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté et visiter ses palais. Vous avez remarqué, non? Du verset 1 au verset 3, il parle des ennemis. Du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre, il parle encore des ennemis. Mais au milieu, il dit, au milieu de tout ça, au milieu, il y a une seule chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler sa beauté. Le message de ce matin s'adresse à toi et à moi pour te dire qu'au milieu de ta crise de dépression, demande une chose, une seule, à Dieu. Et désire-la ardemment. Dis, Seigneur, je veux voir combien tu es beau. Tu reçois un diagnostic médical fatal et on t'annonce que tu as peu de jours à vivre. Ne commence pas à faire des communiqués pour dire « Je vais mourir, je vais mourir ». Non, David te dit, au milieu de ça, demande une seule chose, et que tu dois désirer ardemment. Contempler sa beauté. Il y a une crise familiale terrible, le divorce est en vue. David te dit, demande une chose, et désire-la ardemment, contempler la splendeur de Dieu. Tu as perdu ton travail, tu n'arrives plus à te projeter, ni à assumer les dépenses quotidiennes. Demande une chose, une, que tu vas désirer ardemment, contempler l'éclat radieux de Dieu. Tu perçois ta vie comme un échec total et tu as des envies de suicide. Demande à Dieu une seule chose que tu dois désirer ardemment. Admirer le rayonnement lumineux et éblouissant de Dieu. Alors, jusqu'à présent, malgré tout ce que j'ai dit sur David, vous vous dites, mais en vérité, contempler Dieu m'amène quoi, m'apporte quoi quand je suis au milieu de la tempête et du tourbillon? N'est-ce pas? Parce que là, vous m'attendez au carrefour, là. Vous dites, mais depuis là, il dit contemple. Mais ça va me donner quoi exactement? C'est ça dont on va parler. Et peut-être même aussi se poser la question, pourquoi la splendeur? Pourquoi la beauté de l'Éternel, non pas sa grâce? N'est-ce pas? Je vais commencer à vous expliquer pourquoi. Par une anecdote personnelle. Pendant des années, et sans que je ne sache comment ça a commencé, j'ai souvent pensé que, et peut-être que certains vont se reconnaître, j'ai souvent pensé que la véritable raison pour laquelle Dieu a chassé Lucifer du ciel, c'est parce que Lucifer était plus beau que lui. Ça vous surprend que ça vienne de moi. Mais je ne sais pas si c'est venu de moi-même ou c'est venu d'un enseignement que j'avais entendu. Mais j'ai souvent eu cette impression que la raison cachée, derrière laquelle Dieu s'est réfugié pour chasser Lucifer, c'est parce que, puisque Ézéchiel nous décrit Satan comme quelqu'un de très beau, peut-être que Dieu s'est senti menacé par la beauté de Lucifer. Il a dû le faire descendre du ciel. Je l'ai pensé pendant longtemps. Jusqu'à ce que j'ai lu le même Ézéchiel et j'ai lu Apocalypse. Et
j'ai découvert une chose. C'est que rien ni personne ne peut se comparer en beauté, en splendeur, en éclat, en magnificence et en poids avec Dieu. Il est la beauté absolue. Ça aurait pu faire l'objet d'une autre prédication, d'un autre enseignement. Mais Ézéchiel et David, en des textes très courts, nous décrivent à quoi ressemble Dieu. Pendant longtemps aussi, j'ai souvent pensé que, puisqu'on dit que Dieu est esprit, je pensais qu'en vérité, Dieu n'est qu'un vent. Je parle de, pas païen, je parle de chrétien. Je suis. J'ai pensé ça, parce que quand on dit que Dieu est esprit, j'ai pensé qu'il n'est qu'un vent indescriptible. Et puis non. Ézéchiel a vu Dieu, Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 8. Et il nous dit à quoi ressemble Dieu quand il est assis. Et ensuite, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Il dit, je levai les yeux et je vis un trône imposant dressé dans le ciel. Et il dit que quelqu'un était assis. Et il dit que celui qui était assis avait comme un aspect de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel couleur émeraude autour de lui. Et ça, il faut le voir dans son esprit. Vous savez, quand un prophète biblique vous raconte une histoire, vous décrit des faits qu'il a vus, en vérité, il vous raconte ce qu'il a vu afin que vous aussi vous voyez ce qu'il a vu. Il y a 3 mots hébreux, bon, il y en a peut-être beaucoup plus, que les auteurs bibliques aiment utiliser pour ceux qui ont vu sa gloire. Hein. Il y a 3 mots. Le premier mot, c'est la Noam de Dieu, qui veut dire sa beauté. C'est le mot que David utilise dans le psaume 27. Le deuxième mot, c'est la Zoar de Dieu, qui veut dire la brillance de Dieu, l'aspect resplendissant de Dieu. Et le troisième mot, c'est la Noga de Dieu, qui veut dire l'éclat de Dieu, le rayonnement lumineux qui émane de Dieu. Vous comprenez? Et en fait, ces mots-là ont souvent été utilisés par des personnes qui ont vu, ils racontent bien les récits, comme Ézéchiel, comme Jean, ils ont clairement vu Dieu leur apparaître, Dieu s'est présenté à lui. Mais une chose qui est extraordinaire avec David, c'est que, bon, selon les textes, hein, aucun texte ne nous dit qu'il a vraiment vu Dieu en vision, comme les autres. Pourtant, la plupart de ces mots-là ont été utilisés par lui. David était un contemplateur surdoué de Dieu. C'est-à-dire qu'à la fois, il entend les choses que Dieu dit là-bas, mais à la fois, sans le voir, il le voit. Il voit Dieu sans le voir. C'est-à-dire que sans avoir vu Dieu, il décrit Dieu comme ceux qui ont vu Dieu. Et jusqu'à présent, je n'ai pas répondu à la question. Vous vous dites, mais il tourne autour du pot là. Pourquoi nous devons le voir et le contempler dans sa beauté? Je commence à répondre. Parce qu'en voyant qui il est, à quoi il ressemble, ça nous rassure qu'il est infiniment au-delà de ce qui nous accable. Vous comprenez? Pourquoi David dit de contempler la beauté de Dieu? Parce que quand tu vois Dieu, quand tu le vois, tu dis non, mais ce qui m'arrive, ça c'est quoi? Ça c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. En contemplant sa gloire et son éclat, nous savons à qui nous avons affaire lorsque nous prions. Nous savons quel Dieu nous servons et ce qu'il est capable de faire. On t'annonce un cancer. Regarde le cancer. Et regarde-le. Vous me comprenez? On t'annonce le cancer, maladie mortelle, terrible, avilissante, affaiblissante, qui enlaidit les personnes à un certain moment de la maladie.
Ça, c'est l'image que tu as. C'est l'image, c'est la photo que tu as du cancer. Dans ces moments-là, David te dit, c'est vrai qu'il y a des ennemis qui t'entourent. Il y a le cancer. Mais regarde Dieu. Et le cancer pâlit. Tu es dépressif. Contemple-le. Tu verras qu'il n'y a pas de raison de continuer à désespérer. Tu viens de recevoir un bulletin médical alarmant. Lis-le. Mais en même temps, admire la splendeur de Dieu. Et tu verras que la maladie déclarée n'est qu'une maladie. La maladie n'est qu'une maladie. Ce n'est qu'un état de ton corps mortel. Tu es peut-être même en train de mourir. Ne t'agite pas. Regarde-le. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Devant la laideur de ta situation, admire sa beauté. Devant les ténèbres qui obscurcissent ton horizon, regarde son éclat. Ne vois-tu pas ces lumières qui rayonnent autour du Père des Lumières? Je vais vous donner rapidement les 3 révélations, c'est la deuxième partie de sa contemplation, que d'ailleurs nous allons retrouver dans le texte. La première révélation, la révélation numéro 1, je l'ai intitulée « De la contemplation de sa beauté, je reçois le rayonnement de sa lumière ». David dit, il commence le psaume 27 en disant ceci. « L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur ?» David connaissait ses ennemis physiques, émotionnels et spirituels, et ils étaient impressionnants et dangereux. Mais une fois qu'il a vu la splendeur, le rayonnement des lumières de Dieu, il a compris que ses adversaires, qui étaient pourtant impressionnants, ne sont que des ombres pâles. La lumière de l'éclat de Dieu te permet de constater qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. Car, si tu les places à côté de l'éclat de Dieu, de son Zohar, de sa Noga, de sa Noam, tu te rends compte qu'ils sont vilains. Est-ce que vous me suivez? Ils peuvent paraître beaux et impressionnants de premier abord. Mais à côté de la Noam de Dieu, ils sont vilains. Et ils ne font pas le poids. Ézéchiel raconte en Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 26 que il dit j'ai vu, il raconte comment Dieu est. Et puis il dit tout ce que j'ai vu là, c'était une image de la gloire de l'Éternel. La kavod. Le poids de Dieu. Dieu pèse. Dieu pèse. Quand tu le vois, il pèse. Ce n'est pas les kilos. Sa présence est impressionnante. Et elle dégage un caractère effroyable. Une maladie déclarée mortelle est certes impressionnante, mais elle est laide. Elle est fade, elle est obscure, elle est faible devant le rayonnement du roi. Les pensées de suicide, des pensées noires et nombreuses qui te harcèlent jour et nuit, te semblent invincibles et indécrottables. Pourtant, le rayonnement glorieux qui émane de lui suffit à dissiper les ténèbres. Car quand tu le contemples, son esprit appuie l'interrupteur et déclare que la lumière soit. Sa lumière à elle seule est une arme de combat redoutable dans la détresse. Car primo, ça te permet de constater, de les voir, ces ennemis-là, et voir qu'ils ne sont finalement pas si forts que ça. Mais surtout que ton Père est encore plus fort que ça. Et là, comme David, tu diras, c'est au verset... Attendez que je vérifie. Au verset 6, il dit, aussi, c'est après avoir contemplé, aussi ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, et je sacrifierai dans son tabernacle des sacrifices de réjouissance. Qu'est-ce que David dit ici? En fait, une fois que tu contemples la splendeur du splendide, ta tête, il ne dit pas que je lève ma tête, ce n'est pas lui qui élève la tête. Toute seule, ta tête s'élève au-dessus de tes adversaires. Et tu les regardes de haut désormais. Ils sont en bas.
Pourquoi contempler la face, la splendeur et la beauté de Dieu? Parce que sa contemplation élève ta tête. Et désormais, tu considères des problèmes qui sont certes graves comme des problèmes qui sont petits. Amen. C'est David qui parle, homme expérimenté. Il te dit, j'ai contemplé Dieu. À partir de là, ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Je les vois maintenant comme des petits. Homme de guerre. Tu regardes désormais les adversaires depuis les hauteurs. Tu regardes désormais les pensées suicidaires depuis les hauteurs. Tu regardes désormais la dépression depuis les hauteurs. Tu regardes les diagnostics difficiles, les diagnostics des maladies difficiles depuis les hauteurs. Tu regardes même la mort depuis les hauteurs, car ta tête s'élève au-dessus de tous ces adversaires. C'est la révélation numéro 1. La révélation numéro 2 se trouve dans le même verset. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, dans la version que j'ai, et ma délivrance. Contempler Dieu active sa délivrance. Allô? Contempler, ce n'est pas théorique. Quand tu le vois, il active la délivrance. Parce que dès que tu l'as vu, il est obligé d'agir. La contemplation pousse à l'action. Parce que quand tu le vois, il est obligé d'agir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quel malade Jésus guérissait-il durant son ministère? Ceux qui le regardaient, ceux qui le rencontraient au moins. Il y avait en Israël des malades dans les maisons, mais qui n'avaient pas guéri. Les personnes qui le rencontraient, celles-là, il les guérissait. Soit toi-même, soit un de tes parents qui est venu dire, mon fils là-bas est malade. Mais parce qu'au moins le père est venu rencontrer, il guérit le fils. Ou bien le serviteur. Est-ce qu'on se suit? Il faut le contempler. Parce que, en le regardant, Dieu active la délivrance. Car le voir pousse à agir et à combattre pour toi. Quand David contempla Dieu, il comprit qu'il ne pouvait perdre aucun combat. Vu sa splendeur et sa puissance, chaque combat était gagné d'avance. C'est pour cela qu'avant chaque combat et avant chaque guerre, la Bible déclare que David, il y a une phrase qui caractérise David. Et David consulta l'Éternel. Avant tout, consulta. En fait, ce qui est intéressant avec le verbe consulter, utilisé généralement dans le livre de Samuel et les Chroniques, c'est que ce verbe consulter, c'est le même verbe qui est utilisé dans le verset 4 quand on dit « Une chose que je demande », c'est le même verbe. Que les autres ont traduit par consulter, mais que le psaume 24 ici traduit par demande. Comprenez? On peut donc retraduire ce verset ainsi. Une chose pour laquelle je consulte l'Éternel et que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je veux contempler sa beauté et visiter ses palais. Ça veut donc dire que quand David consultait, il ne partait pas seulement poser la question. Avant de poser la question, il contemple d'abord. Allô? C'est-à-dire qu'avant de poser la question, vaincrai-je cet ennemi? Il contemple d'abord. D'abord, c'est ce que le verbe là nous dit. Il ne partait pas comme nous. On a tellement d'intérêt à défendre. Quand on va voir Dieu, c'est pour faire des requêtes. Seigneur, je veux le boulot. Seigneur, je veux la promotion. Non. Il part d'abord contempler. C'est pour cela qu'il a toujours gagné. Et c'est pour ça qu'il donne ce matin ce conseil. Une chose que je demande et que je désire ardemment. Amen. Ainsi, on peut dire que David obtenait les garanties de sa victoire dans la contemplation. Révélation numéro 3. Par la contemplation de ces palais, je suis entouré d'une forteresse imprenable. C'est ce qu'il dit dans le même verset 1. Qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Est-ce qu'on peut le redire ensemble? L'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? Ensuite, l'Éternel est
le soutien de ma vie. La traduction n'est pas très bonne. Parce que le mot hébreu veut dire la forteresse. Vous savez ce que c'est qu'une forteresse? Vous avez déjà vu dans certaines villes, il y a certaines villes anciennes, notamment en Europe, même au Maroc, j'ai vu. En fait, généralement, les villes étaient entourées de murs. Parce que c'était un temps de guerre. Donc, pour ne pas faciliter la tâche aux adversaires, on construisait une muraille autour de la ville. Et souvent, cette muraille était renforcée par une forteresse surprotégée. C'est ce que David dit ici, que l'Éternel est la forteresse de ma vie. Mais de qui aurais-je frayeur? La révélation, c'est que la contemplation de Dieu te place dans les sanctuaires sécurisés de Dieu. Amen. David dit ainsi que même si une armée se levait contre moi, il le dit, moi, je serai malgré cela plein d'assurance. Pourquoi? Parce que la contemplation te place dans la forteresse de Dieu. Il est le Dieu qui sait protéger ses serviteurs. Il est le Dieu qui tape quand on touche à ses oins. Il tape. Il dit que même si des armées en grand nombre se dressent contre moi, Dieu lui-même, qui ne sommeille ni ne dort, se chargera du combat, car il est fort dans les combats. C'est pour cela que David dit dans le même psaume que s'ils se lèvent contre moi, ce sont eux qui tombent. Amen. Nous finissons, je vais en TGV, je ne sais même pas pourquoi. Les deux adversaires à vaincre absolument. Alors, vous savez, et là, on approfondit notre réflexion sur la nécessité de la contemplation. Au départ, on a pensé que ce n'est que de la théorie, et au fur et à mesure, on comprend que c'est ça qui va nous sauver la vie. Mais nous avons deux adversaires, nos vrais adversaires, au-delà de ceux que David dit, les ennemis, les armées qui se lèvent. Nous avons deux adversaires qui sont clairement identifiés dans ce texte. Et on va faire un exercice ensemble. Est-ce que vous pouvez me trouver à partir du verset 1, quel est le premier adversaire? Essayez un peu de relire. On a 30 secondes. La peur. Combien de fois le mot peur et ses synonymes sont répétés dans le verset? Combien? 2 fois. Crainte et peur. La peur. Ce matin, je ne vous parlerai pas de toutes les peurs, mais je vous parlerai de la plus puissante d'entre elles. La peur de mourir. Vous savez, le jour où on vous annonce que c'est grave, tu vas mourir. Immédiatement, la peur de mourir s'installe en toi. Et dès qu'elle t'a conquis, tu es quasiment sûr de mourir. David, dans le verset 1, insiste. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je? C'est comme s'il y a vraiment quelqu'un que David veut impressionner, qui a tellement... Il est sur la peur. C'est la peur. La peur de la mort est l'ennemi paralysant numéro 1 du chrétien dans les tempêtes. La peur de mourir te fait perdre toute lucidité, toute objectivité. Elle entraîne toutes sortes de décisions, même celles qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Vous apprenez que le docteur William Ludi Mukede est malade, quand on l'a aperçu au 58 chez Nganga. Et là-bas, on le fouette chaque matin avec les feuilles. Et le Nganga dit, coupe. Pourtant, il est venu vous prêcher la semaine d'avant. Mais la peur de mourir a suffi à tout renverser. La peur de mourir. La peur de mourir conduit aussi à la dépression, à la paranoïa, aux pensées noires. Et vous savez quoi? Le remède à la peur de mourir, c'est la ferme décision de la contemplation. Je dis bien la ferme décision.
Et non pas seulement les proclamations. Je déclare que je ne mourrai pas alors que tu as peur. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas, Seigneur. Je déclare que je ne mourrai pas. Tu as peur. Et je t'assure que tu es prêt à accepter n'importe quelle proposition au moment où tu pleures. Tu es prêt. Tu vas accepter. David dit que la chose qu'il demande, il y a beaucoup de problèmes, mais la chose que lui demande et qu'il désire ardemment, c'est la contemplation de la face. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. En hébreu, l'expression qu'on a traduit par, enfin, le verbe qu'on a traduit par désirer ardemment est un verbe. Bon, est-ce que je pourrais bien expliquer? En fait, en l'hébreu, le mode de conjugaison de l'hébreu ne ressemble pas au français. Au français, nous avons le présent de l'indicatif, le passé simple de l'indicatif, le subjonctif présent, le subjonctif. En hébreu, le souci de la langue hébraïque biblique, c'est la description de l'action. Et voilà pourquoi en hébreu, il y a ce qu'on appelle deux aspects du temps. L'accompli et l'inaccompli. Premièrement. Maintenant, l'accompli et l'inaccompli ont encore des aspects, des sous-aspects. Maintenant, qui décrivent le verbe en lui-même. Vous avez ce qu'on appelle la forme active, donc qui est la forme active que nous connaissons. Je ne vais pas tout vous citer, mais il y a la deuxième forme qui va nous intéresser parce que c'est la forme qui a été traduite ici par désirer ardemment. C'est ce qu'on appelle l'intensif. Vous savez qu'il y a une différence entre je te tape et je te tape. N'est-ce pas? C'est ça l'intensif en hébreu. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelqu'un te dire je te tape, bon, ouais, là je te tape, bon, tu sens même que lui-même il hésite. Mais quand il dit je te tape, ça veut dire qu'il va vraiment te taper, il va vraiment bien te taper. Et David dit, il y a une chose que je demande et que je désire ardemment. En réalité, on aurait pu traduire, si on voulait être français, on aurait pu dire et que je désire. Mais en français, on a ajouté ardemment à cause de l'intensif. Parce que dire je désire, ça aurait été faible. Le verbe ardemment n'existe pas dans le texte hébreu. C'est le verbe qui a été intensifié lui-même. Pas je te tape, mais je te tape. Pas je désire, mais je désire. Vous comprenez la différence? David dit, au milieu des combats, je désire voir la face de Dieu. C'est une soif intense de voir la face de Dieu qui te sortira du fond du trou. Vous savez, je ne suis pas aussi expérimenté que David, mais je l'ai personnellement vécu. J'ai souvent été malade jusqu'à présent d'ailleurs, ça ne se voit pas, mais je suis souvent malade, et même là malade. Et ce qui m'a changé, c'est ça. À des moments, je venais même parfois prier ici avec le pasteur Paul, et j'en pleurais parce que je me disais, mais je viens d'avoir mes enfants, Seigneur, mon Dieu, mais je vais déjà mourir. Diagnostic par là, tu vas en France, on te dit que tu as ceci, tu viens au Gabon, on te dit que tu as cela, on t'envoie chez tel spécialiste, tu fais tel examen, tu fais ceci, tu fais cela. À un moment, je dis, bon, arrive ce qui pourra m'arriver, mais je décide de te voir. Et j'ai commencé à faire des sortes de retraites personnelles chaque mois, de 3 jours. Je vais quelque part, je m'enferme pendant 3 jours, pendant lesquels je ne vais pas pour prier la guérison, hein. Je vais simplement pour dire, montre-moi ta face, point. Je vais là-bas, je mange, je bois, je dors, je lis, je prie, je mange, je bois, je dors, je lis, je prie, je loue, j'adore, je mange. Je ne fais que ça. Et ça m'a sorti de la dépression parce que, moi qui vous parle, pensant que la dépression était pour les Blancs, j'ai vécu la dépression. Je pleurais à chaque fois que je voyais une scène qui me rappelait mes enfants. Mais dès que j'ai contemplé la face de Dieu, ma tête s'est élevée au-dessus des diagnostics et des maladies.
Et je regarde désormais tout de haut, comme ça. Le conseil de la vie, ce n'est pas la théorie. Hein. La peur. Et justement, la peur de mourir m'avait paralysé. -1. On m'a mené à aller se faire frotter les feuilles, frapper par les gangs. -1. Si ce ne fut la contemplation qui me sauva de là. Amen. Parfois, même des chrétiens venaient me dire que, mes frères, mais nous sommes africains. Ton cas là, je connais le Nganga qui est au 68, il traite ça facilement. Est-ce que tu vas perdre le salut si tu vas là-bas? Le gars, non, il te convainc. Mon frère et ma soeur, sans contemplation, tu y vas. La peur de mourir. La peur de mourir nous fait prendre des décisions les plus ridicules qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Jésus marche sur l'eau. Pierre veut l'imiter. Il dit, si c'est toi, que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre descend de la pirogue. Il commence à marcher sur l'eau. Puis la Bible dit, le vent souffla et il eut peur. Seigneur, il a commencé à couler. Sauve-moi! Il avait commencé à marcher. La Bible dit, le vent souffla et il eut peur. La même peur de mourir, c'est elle qui fit que Pierre renia Jésus avec imprécation. Il ne l'a pas renié simplement, de façon simple, que non, je ne le connais pas. Il l'a renié en disant, toi, loi au ciel, je ne le connais pas. La peur de mourir. Premier adversaire, coriace. Vous savez que quand une guerre se déclare dans un pays, une chose qui peut décider de la victoire ou de la défaite, c'est la peur des soldats de mourir. Dès que vous avez dans votre armée un commandement et des soldats qui ont peur, la guerre est perdue. Vous allez avoir les stratégies que vous voulez. Peur de mourir égale à mort, assuré. Est-ce qu'on se suit? Adversaire numéro 2, par lequel on finit. La distraction ou la déconcentration dans la contemplation. Vous savez, ce qui fait la puissance du verset 4, c'est surtout deux mots-clés. Deux expressions clés. La première expression clé, c'est une seule chose, une. Vous comprenez? Il y a un adage qui dit que nul ne peut suivre deux lièvres à la fois. Voilà pourquoi David dit qu'il y a beaucoup de choses, quand il y a des épreuves, quand il y a les catastrophes qu'on peut demander. Mais moi, parmi toutes les choses qu'on peut demander là, moi je demande une seule chose. Une. Première expression clé. Et la deuxième expression clé, on l'avait déjà expliqué, c'est désirer ardemment. Bakash en hébreu. Le verbe est violent, non? Déjà, le verbe a la forme active simple. Bakash, ça sonne déjà violent. Mais à la forme intensive, ça se dit bikash. C'est-à-dire le désir ardent. Et ça, une chose, à désirer ardemment, ça te place dans la concentration pour la contemplation. On t'annonce que tu vas mourir. Pardon. Ne commence pas par les communiquer. Demandez les veilles de prière. Demandez les ceci. Commencez à fouiller sur Internet. Commencez à voir, bon, c'est quoi la diagnostic là? D'abord, c'est quelle maladie Ensuite, la maladie, ça fait comment j'ai combien de temps pour vivre et quel pourcentage de personnes survivent à ça? On se met à faire beaucoup de choses. On a beaucoup de préoccupations. On a beaucoup de recherches. On devient grand scientifique. On devient grand médecin. On devient grand psychologue à la fois.
beaucoup de choses. David dit que quand ça m'arrive, je demande une seule. Et cette chose-là, il ne suffit pas de la demander. Il faut la désirer ardemment. Donc, il faut primo s'adonner à une seule chose, la contemplation. Deuxièmement, il faut insister sur la concentration, le focus. Et la splendeur de Dieu t'y aide. Parce que de façon naturelle, la splendeur de Dieu attire et fixe les regards des adorateurs. En fait, quand vous lisez les textes d'Ézéchiel et d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que dans ce qu'on appelle, ce que les anglophones appellent the throne room, la salle du trône, ils ne sont pas dispersés, ils sont tous comme ça. Et ce n'est pas un ordre que Dieu donne. C'est qu'en lui-même, il est tellement splendide, magnifique, beau, que sa splendeur attire naturellement les regards sur lui. Il est au centre. La seule star de l'adoration. Là-bas, il n'y a pas de concurrent. Comme nous ici, on veut s'accaparer parfois. On veut... Là-bas au ciel, même les plus glorieux, ils sont comme ça. Et la contemplation de Dieu a ceci de magnifique que Dieu se laisse voir par tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit ici une fois. C'est que les adorateurs sont en cercle. D'accord? Et c'est parce qu'ils sont en cercle qu'ils sont tous en face. Ceux qui sont autour sont en face. Et pour être en face, il faut être autour. De sorte que Dieu soit visible par tous au même moment. De face. D'accord? Quand il est assis sur son trône, ceux qui sont en face de lui le voient en face. Ceux qui sont à gauche de lui le voient en face. Ceux qui sont à droite de lui le voient en face. Ceux qui sont derrière lui ne sont même pas derrière, ils sont en face. Pourquoi? Parce qu'il faut admirer la splendeur de l'Éternel et sa face. Donc, de façon naturelle, la splendeur de Dieu a tendance à concentrer les regards. Or, si tu recherches la contemplation sans concentration, c'est la défaite assurée. Parce que tu seras distrait. Tu vas en retraite spirituelle pour rechercher une voie, une orientation de Dieu. Te voilà qui va avec ton iPhone, avec le crédit, avec les données mobiles, la bloc, recherchant Facebook, TikTok, Instagram. Alors que ta vie est menacée, tu es encore sur les Instagram, alors qu'on te demande la concentration de la contemplation. Il y a des gens qui vivent des tempêtes incroyables, qui vivent des combats très difficiles, des maladies quasi incurables, mais qui n'ont pas le temps de se fixer sur une seule chose. Ou bien, décidant de contempler, ils ont trop de distractions. Même pour se mettre en prière 1 heure, c'est difficile. Et en faisant le lien avec l'adversaire numéro 1, parfois, l'origine de cette distraction, c'est la peur de mourir. Parce que comme je l'ai dit, on t'annonce une chose grave, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens l'enquêteur de ta propre solution. Te voilà sur Internet recherchant la maladie, là c'est quoi? Tel médecin c'est qui? Etc., etc. Ça te prend beaucoup de temps. Alors que David te dit, dans le malheur, dans la détresse, dans les tempêtes de la vie, demande à Dieu une seule chose et que tu dois désirer ardemment, te concentrer dessus. Vous savez, je termine par là. Il y a des épreuves dans nos vies qui en réalité sont juste des appels de Dieu à la contemplation et à la concentration. En fait, depuis longtemps, Dieu t'appelle parce qu'il veut te dire quelque chose. Mais tu es tu es là-bas. Tu es là-bas. En fait, tu as le temps pour tout, sauf pour ça. Tu as toujours le temps pour tout.
Tu as le temps de suivre la saison 1, la saison 2, la saison 3 de telle série, mais tu n'as pas le temps de faire 1 heure. 1 heure. Dieu t'appelle. Il te prépare à un danger imminent. Il veut te préparer à affronter ça. Parce qu'il ne t'a jamais dit qu'en devenant chrétien, tu n'auras jamais de problème. Il t'a dit, je serai avec toi. Alors il t'appelle, il te dit, viens, je veux te voir, je veux te parler. Non, toi tu es dans les saisons 1, la saison 2, la saison 3. Tu es dans tel programme, tu es dans tel programme, tu es dans telle recherche, tu es sur Facebook, tu es partout. Jusqu'au jour où la tempête arrive. Ça n'a jamais été préparé. La distraction. C'est pour ça que, en terminant par là, au verset 8, David va dire ceci. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Vous comprenez? Il y a des moments de nos vies dans lesquels nos propres cœurs nous disent, c'est le moment, cherche Dieu. David dit ici, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et il prend une décision. Moi, je te cherche, ô Éternel. Tu as peut-être appelé beaucoup de gens à te chercher, mais apparemment les gens sont distraits. Mais moi, je te cherche, ô Éternel. Ma prière ce matin, pour tous, hein, parce que peut-être que ce matin, tu penses que le message ne te concerne pas parce que tu n'as pas d'épreuves difficiles. Mais j'ai souvent tendance à dire que, vous savez, la vie est injuste. Hein. Quand le jackpot des épreuves et des malheurs tombe sur toi, c'est-à-dire que des choses s'enchaînent sur toi que tu ne comprends pas, que tu ne peux régler, malgré l'argent, malgré le confort, malgré tout ce que tu as. Quand ça tombe sur toi, tu découvres que la vie peut être injuste et dure. Et c'est pour ça que ce matin, prophétiquement, David étant prophète nous conseille une chose que tu dois demander, c'est la contemplation. C'est même mieux de commencer à contempler quand tu n'as pas de problème, pour t'habituer à contempler quand tu auras les problèmes. Parce que quand tu auras les problèmes, tu risques de ne pas avoir le réflexe de contempler. Parce que parfois ça tombe sur toi brusquement. Comme un lion qui tombe sur une gazelle. Il n'a pas eu le temps de le voir venir. Il est venu, il a mordu la gorge. Et c'est fini. Ce matin, le message est un appel à la contemplation. Je sais que parfois il y a des gens, peut-être même que ce matin, il y a des gens qui sont dans des épreuves difficiles. Des successions de décès, des successions de malheurs, des successions d'échecs. Au point où tu remets en cause le succès de ta vie. Est-ce que j'étais vraiment appelé à vivre sur cette terre, Seigneur? David te donne un conseil, un seul, qu'il a appliqué pour lui, parce qu'il a vécu tellement de choses. Il a été humilié, il a fait des guerres, il a tout vécu. Il te dit, demande à l'Éternel une chose que tu dois désirer ardemment. Habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler quoi? Sa beauté et pour visiter ses palais. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as veillé par ces hommes au témoignage extraordinaire de garder des grands conseils pour nous. Et nous l'avons parfois appris à nos dépens, que sans la contemplation de ta face, nous avons été amenés à vivre des situations encore plus complexes que celles qui avaient commencé. Nous avons parfois été amenés à prendre des décisions les plus inimaginables. Et non seulement nous te demandons pardon pour les mauvaises décisions que nous avons prises, les mauvais choix que nous avons faits, mais nous prions que tu continues par le Saint-Esprit à motiver nos cœurs afin que, comme David, nous puissions dire « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Que nos cœurs cherchent ta face, dans les bons comme dans les mauvais jours. Donne-nous d'être des contemplateurs de ta splendeur, parce que tu es beau. Tu es la splendeur, tu es la beauté absolue, tu es la magnificence, tu es l'éclat,
Tu es le rayonnement, tu es le Dieu radieux, lumineux, tu es le Père des lumières. Et la contemplation de ta face et de tes lumières fait pâlir nos adversaires et nos maladies et nos situations. Alors que tu sois véritablement notre lumière et notre délivrance ce matin. Motive par ton Saint-Esprit, motive, surmotive, intensifie la soif dans les cœurs de chacun ici, afin que nous soyons des chercheurs de ta face. Je te prie pour ceux qui sont pères de famille, afin qu'ils soient pères et mères de famille, afin qu'ils soient des modèles pour leurs enfants, qu'ils soient des sources de stabilité parce qu'ils te contemplent. Je te prie pour les plus jeunes, qui ont encore des décisions à prendre dans leur vie, des décisions importantes pour leurs études, pour leur mariage et pour que sais-je. Donne-leur aussi d'être des contemplateurs qui, comme David, depuis leur jeunesse, t'auront connu et t'auront vu. Que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous te disons merci. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. On éteint ça. Bon. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il bénisse son serviteur également. Docteur Lilia, il faudra revenir ici nous montrer les techniques de contemplation. Certainement, nous voulons contempler, mais nous ne savons pas comment véritablement contempler. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons soif d'apprendre. Et que le Seigneur continue de te remplir. Amen. Nous allons apprêter nos leçons. Avant cela, nous allons écouter quelques annonces. Et je voulais dire, pendant que le Père parlait, l'image qui me revenait, et c'est peut-être aussi un enseignement que le Seigneur m'avait donné quand je passais par des situations difficiles, c'est de considérer toute chose comme un tigre en papier. C'est une expression que j'affectionne. Un tigre en papier. Je vous renvoie à Google pour voir le sens de cette expression. Un tigre en papier, vous voyez ce que c'est? Face à un vrai tigre, on est théorisé, on a peur, le tigre est comical, le tigre. Mais quand c'est un dessin, est-ce qu'on peut avoir peur d'un dessin? Mais souvent, les situations que nous vivons sont ce dessin. Et nous en avons peur. Et c'est vraiment pas normal. Et c'est ce que le Seigneur est venu nous dire ce matin. Que comment on peut avoir peur d'un dessin? Et nous avons des hommes que nous pouvons considérer comme des tigres en papier, les puissants de ce monde. Nous avons vu les puissants chefs d'État, les puissants monarques qui avaient bras de vie et de mort sur les hommes, sur leurs sujets, mais qui en définitive étaient des tigres en papier. On croyait qu'ils étaient puissants, mais finalement, ils ne sont rien. Ils ne sont rien, il a fallu qu'un autre vienne, le licote, ou il fasse, et on se rend compte que finalement, il n'avait aucune puissance. Mais nous avons peur des hommes, nous craignons les hommes, alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que nous allons continuer à être théorisés par les tigres en papier? Et les maladies, ce sont des tigres en papier également. Ces situations négatives que nous vivons, ce sont des tigres.